Marc chapitre 11, verset 23, j'ai lu la parole du Seigneur. Je vais commencer par dire du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Donc, la foi déplace les montagnes. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc, le Seigneur nous donne le pouvoir, nous donne l'information de parler à la montagne. Si quelqu'un dit, après au verset suivant, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il y a parler et il y a prier. Tu veux déplacer la montagne, tu veux changer une situation difficile, tu dois parler et tu dois prier. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Ici, il y a une zone qui est concernée où le doute ne doit pas s'installer, c'est le cœur. Le doute ne doit pas s'installer dans le cœur, s'il ne doute point en son cœur. Donc, ce soir, on va voir la pensée de la foi vivante. La pensée de la foi vivante. C'est-à-dire la pensée qui rend la foi vivante. Ou bien, si tu veux, la pensée de la foi vivante qui déplace les montagnes. Donc, tu comprends? Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, avant qu'il y ait accomplissement, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Et avant que quelque chose arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui a été déclaré. Si tu dis, la chose va arriver, et si elle arrive, elle va marquer l'accomplissement. C'est pourquoi tu dois t'engager à parler par la foi du cœur. Ce que ton cœur croit, c'est ce que tu dois dire. Et ce que tu dis doit faire arriver ce que tu crois. Et si ce que tu crois est arrivé, alors tu as accompli quelque chose concernant ta vie. La pensée de la foi vivante. On va prendre Proverbe chapitre 23, verset 27. D'abord, la pensée, c'est l'opération de la conscience et de l'intelligence. La pensée, c'est l'opération, ce que ta conscience fait, ce que ta conscience te pousse à concevoir dans ton esprit, dans ton cœur. La pensée, c'est l'opération de la conscience et de l'intelligence. Vous comprenez? Donc, tu peux avoir des sentiments, des émotions, une vision. Tout ça, ça résulte de ce que la conscience veut te faire comprendre et ce que l'intelligence veut te faire comprendre. Proverbe 23, verset 7. Tu vas voir que ta pensée détermine aussi ta personnalité. Proverbe 23, verset 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vois? Car il est comme les pensées de son âme. Donc, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et ta pensée détermine ta personnalité. Ta pensée détermine si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Donc, la pensée de la foi vivante détermine celui qui a la foi qui déplace les montagnes. Donc, si tu penses bien, c'est que tu es une personne qui est bien. Si tu penses mal, c'est que tu n'es pas une personne qui pense bien. Tu comprends? Donc, c'est la pensée qui détermine ta personnalité. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, lorsque le cœur de quelqu'un n'est point avec une personne, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie.
Donc, un hypocrite ou une personne hypocrite se reconnaît à travers ses pensées, à travers son semblant. Donc, ici, en ce qui concerne la foi vivante, tu ne peux pas être hypocrite parce que tes pensées vont déterminer si tu crois ou si tu ne crois pas. Tes pensées vont te révéler par rapport à la foi si tu es une personne qui croit ou si tu es une personne qui doute. Il dit s'il ne doute point en son cœur. Donc les pensées vont te révéler si tu es une personne qui croit ou si tu es une personne qui doute. Donc c'est ça le plus important. Matthieu 15, verset 19. Tu vas comprendre que parmi les pensées, il y a ce qu'on appelle les vaines pensées. Tu comprends? Tu vas comprendre que parmi les pensées, il y a ce qu'on appelle les vaines pensées. Parmi les pensées, il y a ce qu'on appelle les vaines pensées. Vous comprenez? Ce qu'on appelle les vaines. Madame Gagné, fermez votre micro, appuyez le petit micro en bas. Vous fermez, voilà. Matthieu 15, verset 19, nous parle des pensées du cœur. Donc, comprenez que le cœur est la zone des pensées pour tout enfant de Dieu, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains ne souille point l'homme. Donc, le cœur est la zone des pensées et il peut y avoir dans le cœur des mauvaises pensées. Donc, si tu veux déplacer une montagne, il faut vérifier la qualité de tes pensées. Donc, je reviens pour dire que dans Marc 11, verset 23, le Seigneur a dit, s'il ne doute point en son cœur. Donc, il faut que le cœur soit bien réglé pour avoir une vie chrétienne victorieuse sur terre. Il faut que le cœur soit bien situé au niveau des pensées pour avoir une vie victorieuse sur terre. Et c'est ça le plus important. Donc, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ce soir, nous sommes en train de voir la pensée de la foi vivante. Quand on dit que tu as la foi, c'est que ta foi vit. Et pourquoi ta foi vit? C'est parce que toi-même, ta pensée fait vivre ta foi. Ta pensée fait vivre ta foi. Et là, on est en train de voir les pensées du cœur. Il y en a de mauvaises. Et il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 15, 19, il dit, mais ce qui sort de la bouche, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, vous comprenez? Là, il parle d'une dimension spirituelle. Or, la foi traite les affaires spirituelles d'abord, avant qu'elles deviennent physiques. Donc, quel est l'état ce soir de ton cœur? Est-ce que ton cœur a des bonnes pensées? Voilà, c'est ça le plus important. Donc, ça ne sert à rien de venir à l'église si le cœur ne peut pas produire des pensées qui poussent la foi à remporter les victoires. La différence entre celui qui vient à l'église et celui qui ne vient pas à l'église, c'est le cœur qui produit des pensées de victoire. À quoi ça sert de venir à l'église si ton cœur n'est pas capable de te conduire dans la victoire? Ésaïe 10, verset 7, tu dois comprendre que le cœur aussi a sa pensée. Il dit, mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Tu vois? Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Donc, la pensée du cœur dans la Bible est très, très importante. Elle est significative. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, on a ce qu'on appelle les coachs, les psychologues. Voici des gens qui veulent traiter tes pensées, veulent traiter la qualité de tes pensées. Voilà, il y a des émissions, il y a des personnes qui se forment pour pouvoir régler la qualité de pensée de l'homme. Mais nous sommes ici à l'église et nous sommes en train d'étudier la foi vivante qui est basée sur quoi? Qui est basée sur les pensées de la vie.
la pensée de la foi vivante. Gloire à Dieu. Si ta foi est vivante, c'est que tes pensées sont bonnes et elles viennent d'un cœur qui est restauré. Gloire à Dieu. Donc, comprenez que la foi qui déplace les montagnes a les pensées de Dieu. On va prendre Matthieu 16, verset 23. La foi qui déplace les montagnes, elle a les pensées de Dieu. Et effectivement, si vous voulez changer des situations compliquées, des situations difficiles, vous devez avoir les pensées de Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ a repris l'apôtre Pierre à cause de ses pensées. On va lire ça rapidement. Jésus, Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire quoi dans la parole de Dieu? Ça veut dire qu'il y a la pensée, si tu veux, il y a les pensées des hommes et il y a les pensées de Dieu. Maintenant que je suis converti, maintenant que je suis invité à l'église, maintenant que je suis devenu chrétien, est-ce que je dois fonctionner avec les pensées des hommes ou celles de Dieu? Malheureusement, je le répète, malheureusement, on a fait un groupe de têtus, un groupe d'incrédules. Ils vont te démontrer que dans cette situation-là, il faut laisser ton affaire de Dieu. Là. Voici toute la question. Est-ce que je fonctionne avec les pensées de Dieu ou les pensées des hommes? Comment tu peux me parler d'une huile d'olive? Dans un supermarché, l'huile, c'est bien marqué sur la bouteille, l'huile d'olive, et on peut te mettre la production, la provenance de l'huile, la marque de fabrication. Mais une fois qu'on commence à prier dessus, pourquoi on appelle ça huile d'onction? Non, mais vous allez voir des gens qui ne croient pas en cette huile encore. Mais tu peux ne pas croire en l'huile, mais cela veut dire que tu ne crois pas aussi aux choses spirituelles dans la Bible. Parce que l'huile d'onction est biblique. Est-ce que je fonctionne avec les pensées de Dieu ou je fonctionne avec les pensées des hommes? Tu comprends? Est-ce que je fonctionne avec les pensées de Dieu ou je fonctionne avec les pensées des hommes? Quelqu'un te dit de janvier à, comment on appelle, janvier à juin, fais un bilan de ta vie et positionne-toi pour les 6 prochains mois qui viennent. Comment tu veux fonctionner ta vie? Comment tu veux avancer? Tu veux avancer avec la pensée des hommes? Les hommes disent quoi? C'est pas grave. L'année prochaine est là. Non. La pensée de Dieu lui dit. L'homme de Dieu a dit, avril, mai, juin sont déclarés saison de quoi? De preuve et d'accélération. Donc, avant le 1er juillet, je dois parler. Je dois déclarer. Maintenant, quelqu'un va venir me dire, je déclare, mais je ne vois rien. C'est faux. Tu ne peux pas dire à la montagne, ne pas douter dans ton cœur, croire que ce que tu dis arrive et ça ne va pas arriver, c'est impossible. C'est que tu fais du verset 23 un mensonge. Parce que Marc 11, 23 dit, tu dois parler dans ton cœur, tu ne dois pas douter. 2, tu dois voir la chose arriver et tu vas voir que c'est accompli. Voici le schéma. Il dit et la chose arrive. Tout à l'heure, vers, on peut dire 15h, 16h par là, il y a une dame qui m'a appelé, mais elle m'a appelé sur le portable d'une sœur de l'église et c'était pour me donner le témoignage de son fils. En fait, elle est son collègue et la sœur de l'église lui a parlé du ministère. Ensuite, il s'agit des examens de fin d'année, le BEPC, le CEP, le bac. Et elle lui a dit, fais la capture de la convocation de ton fils pour envoyer ça à l'homme de Dieu. Donc la dame a décidé de m'appeler. Effectivement, on a échangé. Je lui ai dit, faites la capture dites à votre enfant de faire la capture et vous me l'envoyez. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, à 17h, je vois le numéro, c'est la sœur. Je dis, ah, comment tu vas? Et elle dit, non, c'est pas la sœur, c'est la dame qui vous a appelé. Je dis, ah, ok.
Oui, je vois. On dit quoi? Elle dit, c'était pour vous dire merci. Effectivement, mon fils, ça a marché. Vous voyez, comment ça se fait qu'elle est membre de l'église et elle pense à dire à sa collègue, fais la capture. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui fonctionne avec les pensées de Dieu. Malheureusement, je le répète, malheureusement, ce n'est pas tout le monde et c'est dommage. Ma prière ce soir, c'est qu'avant les 6 prochains mois, tu changes ta mentalité. Tu changes ta manière de voir. Où je vous parle, plusieurs chrétiens, même en Côte d'Ivoire, sont en train de trembler à cause du mois d'octobre. Pour eux, là, quelque chose peut leur arriver. Oui, on n'a pas dit que rien ne peut t'arriver. Mais comment tu peux penser que toi, tu ne vas pas voir le mois de novembre? Comment tu peux penser que tu ne vas pas voir le mois de décembre? Comment tu peux penser que tu ne verras pas 2026? Il faut que l'homme de Dieu prophétise. Même là encore, quand il prophétise que tu verras 2026, après le culte encore, toi, la même personne, tu commences à dire si c'est chaud, c'est pas bon. Mais comment tu veux échapper à certaines choses? Toi-même déjà, tu les confesses et tu les vois venir. Mais ça va s'accomplir. Ma prière est que ça ne s'accomplisse jamais dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Fais attention à tes pensées. Fais attention. Faites la capture, emmenez à l'homme de Dieu. Moi, je travaille pas à la direction des concours et examens. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et les témoignages ne font que venir. Certains ont oublié hier de m'appeler, peut-être dans la joie, mais par la grâce de Dieu, ça, Dieu s'est manifesté. Frère, c'est la même chose quand je vois une affiche, un enfant de 7 ans, 8 ans, 15 ans. Si vous le voyez, appelez à ce numéro. Dieu est là, puis je te parle. Hein. Je pose la main à l'affiche et je dis, enfant, tu es retrouvé. Là, je crois que c'est l'année passée, non? Vous avez dans le groupe de prière, ceux qui sont sur WhatsApp, j'ai mis des images d'enfants retrouvés, des personnes retrouvées. Pourquoi? Une simple prière. Il dit la prière d'un seul juste à quoi? Une grande efficacité. La pensée qui déplace les montagnes doit être en nous. Le Seigneur a repris Pierre pour dire, arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale. Tu nous mets en scandale. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Elles sont les pensées d'un homme, d'un Congolais, d'un Sud-Africain, d'un Gabou, d'un Gouro, d'un Atier. Tu as les pensées d'un homme. C'est pourquoi nous revenons toujours pour combattre l'esprit de famille. Parce que tu es né dans une famille, tu es né parmi des hommes. Donc tu penses comme eux, c'est normal. Mon dernier billet. Comment quelqu'un qui participe aux offrandes, aux dîmes dans une église, jusqu'à présent arrive mon dernier billet, arrive à dire dans son langage, dans son vocabulaire, mon dernier billet, c'est tout mon fond. C'est normal que la pauvreté insiste à demeurer chez toi. Ma prière qu'elle ne demeure pas chez toi au nom puissant de Jésus. Il faut confesser ta prospérité. Il faut confesser ce que tu crois. Ne rien dire ne veut pas dire que tu crois. Quand tu crois, tu dois dire. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un regarde et se tait. Si quelqu'un dit. Si je pense, je dois parler. Je dis quoi? Si je pense, je dois parler. Il y a des pensées que oui, on peut ne pas déclarer. Mais en matière de foi, ta pensée doit te pousser à parler, elle doit te pousser à agir. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ça le plus important. Elle doit te pousser à agir. Sinon, elle devient vaine. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi avez-vous de vaines pensées dans vos cœurs? Matthieu 9, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, pourquoi vous avez de vaines pensées dans vos cœurs? Le Seigneur sait qui a de bonnes pensées, ou bien qui a des pensées vaines, qui ne produisent rien du tout. Gloire à Dieu. On va voir la version parole de vie du même verset, Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Vous voyez, version parole de vie. Il dit, passe derrière moi.
Mais dans la version 8 secondes, c'est arrière de moi. Ici, c'est passe derrière moi. Tu es en train de me tendre un piège. Dans 8 secondes, c'est quoi? Tu mets en scandale. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées des hommes. Tu as les pensées des hommes et non de Dieu. Ici, il dit, tu ne penses pas comme Dieu pense. Ah, c'est moi qui me pense. Mais c'est écrit, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Vous voyez? Donc, on peut frustrer le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ta manière de penser peut bloquer même beaucoup de choses dans ta vie. Oui, tu peux sentir l'onction lorsque l'homme de Dieu priait pour toi. Mais l'homme de Dieu est étonné jusqu'en juin. Rien de bon n'est sorti de ta vie. Pourtant, on était dans le 21 jours. Tu es venu le voir, il a prié pour toi. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a rien? C'est à cause de tes pensées. Tu penses comme les Ivoiriens. Tu penses comme les gens de ta tribu. Tu penses comme les gens du pays où tu vis. Tu penses comme tes collègues. Tu penses comme tes soeurs, tes cousines, tes grands-pères. Vous avez la même manière de penser. Mais comment tu veux que les choses changent? Elles ne changeront pas comme ça. Tu dois avoir les pensées de Dieu. Ah, d'abord mes frères nigérians. Nous tous, on est quittés au village. Pourquoi vous voulez que je me rase la tête? Dites-moi. Mais les autres qui ont rasé la tête là, ils vont à l'église. Et ils vont venir te dire, nous tous on part à l'église, on va à l'église, mais tu exagères. Vous n'exagérez pas. Laissez-moi dans ma foi. Arrêtez de m'influencer. Ne pas me raser la tête. Est-ce que je vous ai insulté? Je ne vous ai pas insulté. Dieu a mangé, je ne mange pas avec vous. De la même, vous êtes groupés sur une seule assiette là. Je refuse de manger avec vous. Ça ne veut pas dire que je suis blanc. Mais je ne veux pas que l'esprit de famille m'influence. Mais aujourd'hui, vous allez voir. Des gens vont vous montrer qu'après tout, on est en Afrique. On n'a pas dit qu'on est en Europe. Mais pourquoi même tu viens dire après tout en Afrique? C'est-à-dire que toi, il y a des moments, ta pensée va sur Jésus et il y a des moments, elle vient en Afrique. C'est eux là. Ce sont eux qui disent, oui, nos coutumes, nos ancêtres, le village, les proverbes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu es encore dans des pensées qui luttent avec la foi qui déplace les montagnes. Voilà pourquoi tu ne fais que sombrer, abandonner facilement. Parce que ta pensée n'est pas assise profondément. On te dit que même 2 chaises, même une seule chaise, Seigneur, je veux voir ta main parce que j'ai un projet. Une seule chaise que tu déposes à l'église pour ouvrir le ciel sur ta vie. Mais regarde ta pensée. Ah non, pourquoi je vais dépenser? Moi, je suis là, j'ai trop de problèmes. Tu ne sais pas que s'aimer provoque l'abondance? Ah oui, les hommes de Dieu. Ça, c'est la pensée qui te dit qu'il faut les critiquer. Mais plus tu les critiques, ta pauvreté s'agrandit. Donnez, il vous sera donné. Comment toi tu comprends ça? Tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Et il dit lui-même encore, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Allez comprendre que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ma soeur, avec tous tes make-up, aucun frère ne peut te voir. Si tu es sous l'emprise des esprits démoniaques, va faire tout ce qui est make-up. Ils ne vont pas te voir. Mais si tu te mets dans l'onction, tu médites la parole de Dieu, tu vois les vertus de la Bible, les vertus même vont t'annoncer. Je n'ai pas dit de ne pas se rendre coquette et belle, mais je veux te faire comprendre que de la manière tu penses et puis tu te maquilles, c'est comme ça aussi que la foi aussi va devenir faible à ton niveau. Si tu crois, mon frère ou ma soeur, si tu crois que jamais toi tu vas rentrer à la mairie, c'est toi-même qui as fermé la porte, ce n'est pas le maire. C'est toi-même. Si tu penses qu'à cet âge-là, c'est fichu pour toi, tu es obligé d'adopter un enfant, c'est à toi de voir. Parce que tu as les moyens. Tu dis, chérie, adopte un enfant. Mais laisse-moi te dire que c'est ta pensée qui t'empêche de concevoir et non Dieu. Et non Dieu. Et non Dieu. Arrière de moi, Satan, car tu as les pensées d'un homme. Comment tu peux dire à des corps habillés de mettre l'huile d'onction au bas de leur treillis? Toi, tu es qui pour leur dire ça? Pensée de Dieu. Pensée de Dieu.
Il y a une dame en Europe qui devait se faire humilier. Les gens, l'huissier devait la foutre dehors. Et elle m'a appelé. Je lui ai dit, ok, trouve l'huile. Et lundi, tu m'appelles, on va prier. Elle est, excusez-moi, elle est forte dans la forme. C'est-à-dire qu'elle est grosse, comme vous pouvez le dire. Voilà, elle est grosse. Donc, quand elle a dit, j'ai l'huile. Ok. En fait, l'huissier devait venir lundi pour la chasser. Et on a prié. Il a dit, prends l'huile, fais un trait au bas de la porte. Quand elle s'abaissait pour faire le trait, je pouvais entendre sa respiration et je pouvais savoir que le fait de s'abaisser pour mettre l'huile, ça la fatiguait. Va dans la cuisine, fais ceci, les escaliers, ok, les marches d'escalier, ok, c'est bon. Je vous dis que le monsieur est venu, le même monsieur a eu un langage qui a changé. Il lui a dit, ok, prends ton temps, mais il faut faire un effort pour régler. C'est elle-même qui est allée se loger chez une amie. Sinon, avec le quartier, c'était l'humiliation, c'était la honte. Je n'ai pas dit, il ne faut pas payer le loyer. Il faut m'appeler. Tu m'appelles, ils vont te mettre dehors. Tu as dit, l'homme de Dieu a dit, si je ne paie pas, je ne t'ai pas dit, mais elle était dans une position vraiment compliquée où il fallait vraiment que Dieu renverse la situation. Le même monsieur n'est plus venu pour la mettre dehors. Il lui a dit de prendre son temps, mais qu'elle essaie de voir. C'est elle-même, vu qu'elle était dans l'incapacité, dans le délai qu'il lui a donné, est partie loin de la honte. Gloire à Dieu. Mais comme les hommes sont ce qu'ils sont, sa situation a changé après. Et elle dit, homme de Dieu, si moi il t'a appelé encore, c'est que moi je ne suis pas une femme qui vient en Europe. Mais moi je m'en fous de ça. Parce que je sais que tant que j'aurai la pensée de Dieu, c'est son œuvre et il va le faire. Je ne compte pas sur quelqu'un. Hein. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. C'est pourquoi quand on prie pour vous, allez prendre les pensées de Dieu, vous positionner. Si tu vois ça comme une simple prière, oui, l'homme de Dieu a prié pour moi, je vais voir. Non, 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 non. Il faut développer les pensées de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie pour quelqu'un? Pour que la prophétie, pour que la prière s'exauce rapidement. On fait quoi? Pensée de Dieu. Est-ce qu'on dit des paroles contraires à la prière? Non. Comment tu viens de prier pour un enfant? Seigneur, je prie que Romaric change de comportement. On t'a enseigné que quand tu viens de prier, lève les mains et dis merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Seigneur, je te rends grâce parce que Romaric a changé, tu sors. On te dit que pendant que tu priais, Romaric a mordu ta viande. Il a mangé. Et toi qui priais, toi qui as rendu grâce parce que Dieu l'a changé, Satan t'a testé, on te regarde maintenant. Tu viens avec la même bouche qui a prié pour Romaric, la même bouche qui a rendu grâce à Dieu parce qu'il a changé. C'est la même bouche qui dit que l'enfant, là, vraiment, il va me tuer, il ne va jamais changer. Il faut aller reprendre encore la prière. C'est ça qu'on parle. Tes pensées ont un problème. Tu pries les dimanches, tu pries à l'homme de Dieu, certains même les vendredis, certains même font des dons, des offrandes, mais ta pensée a un problème. Ta propre pensée a un problème. Ta propre pensée a un problème. Quand je priais pour le monsieur, je l'ai regardé. Si vous voyez le côté gauche où le cœur se trouve, vous allez penser que c'est un enfant qui veut naître. Là, le côté battait, ça bougeait. Le cœur était sur le point de dire c'est bon. Nous on est fatigués, lui et moi on est fatigués, hein? C'est bon. J'ai regardé fixé et j'ai dit c'est bon. L'esprit de mort vient de quitter sa maison. Où je vous parle, le monsieur est là, vivant. Mais comment tu peux dire, tout le monde te regarde, et tu peux dire aux gens, l'esprit de mort vient de sortir. Où est l'esprit de mort? Homme de Dieu, tu vas te créer des problèmes. Hein? Mais dis avec moi les pensées de Dieu. Comment tu peux avoir les pensées de Dieu et les confesser dans ta situation physiquement? J'ai dit à une de mes soeurs, elle dit, je fais quoi? J'ai dit, enlève tes chaussures. Elle dit, mais je suis sur le tapis. J'ai dit, ça n'est pas un problème. Dieu sait que tu as enlevé tes chaussures. Prie comme ça, à telle heure. Je vous parle, hein, sa vie a changé. Quand on te donne l'instruction, enlève tes chaussures, prie. Mon ami, il ne faut même pas t'amuser. Il dit, tout seul que foulera la plante de vos pieds. Comment tu peux aller au bureau? On t'a affecté. Comment tu peux aller dans un nouveau magasin et penser que oui, tu vas avoir facilement la clientèle? Tu joues, hein? La vie, c'est un combat. Tu blagues. Même s'il n'y a même pas de sorciers en rivalité ou de sorcières, chaque secteur a un démon que Satan a positionné.
pour détruire les destinées. Tu comprends? Donc, nous, on est plus dangereux que tous ces petits marabouts, ces petits féticheurs. Homme de Dieu, allez faire vidéo, ferme le magasin, prie, prends tel instrument, prie. Mais toi, tout est jeu. Au contraire, tu es pressé pour mettre le wifi, t'assois, regarder les vidéos de TikTok, et puis tu ris. Aujourd'hui, au moins, tu as eu 20 clients, ou bien ils ont fait achat. Reste tranquille, c'est une question de temps. Même parmi les clients, le diable peut envoyer des agents. Depuis, il a fait achat dans ton magasin. Depuis, elle s'est assise dans ton magasin. Elle est venue déposer un démon de sécheresse. C'est à toi de renverser les situations avec la pensée de Dieu et non des hommes. Comment se coucher dans mon magasin, le front contre le sol, la bouche contre le sol, homme de Dieu, peut m'apporter des clients. Ah oui, c'est une position très puissante dans la prière. S'incliner corps contre le sol. Il y a des gens, mais la dernière fois, tu t'es mis à genoux pour prier, ça date de quand? Pourtant, c'est une position très puissante dans le spirituel. Des gens disent, mets-toi à genoux devant les hommes et Dieu va t'élever devant les hommes. Pardon, mets-toi à genoux devant Dieu et il va t'élever devant les hommes. La pensée. J'ai dit à un chauffeur, j'étais dans un véhicule il y a quelques années de cela, je lui ai dit, de la manière que tu roules là, si le véhicule se renverse, non seulement on est sur une pente et tu appuies encore l'accélérateur. Si le véhicule se renverse là, moi je sors, moi je vais quelque part. Il a commencé à ralentir, il me regarde. Ah, moi je sors. Hein. Vers Nyangon à gauche là, vous quittez pharmacie Théodora, vous descendez vers centre social. Il y a une pente là. Il faut le voir, il est en train de filer. Il y a un de mes pères, on était en plein véhicule. Il voulait m'effrayer. Il a commencé à appuyer l'accélérateur. Je n'ai rien dit. Et puis il a commencé à ralentir. Toi, tu n'as pas peur de la vitesse. Il dit, mais toi, tu sais pourquoi tu es en train d'appuyer l'accélérateur. C'est moi, je sais pourquoi. Pas à cause de moi, tu fais. La même chose, je l'ai dit à ma mère avant d'aller au Ghana. Elle dit, sors de ma maison. Je dis, pourquoi? Est-ce que les gens qui viennent à cause de moi, ils viennent? Elle dit, sors de ma maison. Si tu veux mourir, je ne pas ici. Déjà, le Ghana avait 2000 francs. Elle combien? Dieu a envoyé une maman pour venir me chercher. Elle dit, habille-toi. Mon mari a pris une maison au Ghana. Son mari est aux États-Unis. À ce moment où je vous parle, la maman aux États-Unis. Elle dit, habille-toi, suis-nous. Et on arrivait à 13 juillet. De 13 juillet à Accra, à 23 heures. Il y avait seulement 2000 francs dans ma poche. Elle dit, Dieu m'a enlevé. Il connaît ma bouche. Les restes, c'est pas bon. Il m'a pris comme ça de toute ma grande famille. Là. Moi seul m'a envoyé à Accra. Même quand je suis revenu dans les véhicules, je dis, moi, si on me contrôle, je vais parler. Les gens viennent. Ils me regardent comme ça, ils disent passez. Ils ne m'ont pas demandé, monsieur, vos pièces. J'ai cherché ça, je n'ai pas eu. Gloire à Dieu. Mais j'ai vu mes habits truffés de balles. C'est-à-dire que les balles ont percé mes habits. J'ai compris que si je restais, ce n'était pas bon pour moi. Mais c'est pour dire quoi? Que les pensées qui amènent la foi à déplacer les montagnes, elles sont des pensées qui viennent du ciel. Et non de quoi que ce soit. Nous, dans notre famille, c'est normal. À un certain âge, l'enfant doit pas avoir clair. Hey, prends tes deux doigts, impose la main au visage de l'enfant. Enfant, reçois la guérison. Tu vas voir. Ici, on va dire quelques classes là. Lui-même va dire, il n'a plus besoin de lunettes. Non, dans notre famille, c'est normal. Il faut renverser l'hôtel de maladie qui vient du côté papa ou maman. Que ça s'arrête maintenant. Parce que ces enfants que tu vois là, tout ce qui est héréditaire peut être renversé par ta pensée. C'est pourquoi tu dois confesser que tu n'appartiens plus à cette famille-là. Je n'ai pas de les appeler pour leur dire que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui là, je ne peux vous considérer comme mes parents. Non, je te parle en termes de révélation. Moi, quand j'étais en 4e, 3e, ici, en Dokwa, on me demandait mon ethnie. Je dis, je suis un juif. Quel est ton problème? Et quand vous venez, si je vous dis, vous savoir le pasteur de quelle ethnie mis en garde. Ici, ce n'est pas un club de villageois. Vous venez recevoir l'évangile et vous partez chez vous à la maison. On ne cherche pas à savoir le pasteur de quel. Il n'y a pas de club ici pour venir créer des clans d'esprit de famille. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui viennent, nous tous on est là, on parle le français et après tu te retrouves pour parler ta langue. Il y a quel esprit derrière? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et j'ai dit à mes enfants spirituels, avant même de commencer le ministère, si quelqu'un pense mal de moi, je n'ai pas besoin. C'est parce que même tu sais que ton comportement change envers la personne. Je n'ai pas besoin. Ah, votre pasteur, les jeux, pourquoi votre pasteur n'a pas ça? Pourquoi? Écoutez, je n'ai pas besoin de ça. Viens, j'ai prié pour toi. Et on verra si Dieu ne va pas agir. Mais tu es là-bas, tu es un lourd dossier. Le Seigneur, dans sa grâce, te transporte. Il t'envoie devant le jeune homme. Tout ce que toi, tu trouves à dire. Pourquoi votre pasteur il est jeune? Pourquoi il n'a pas ça? Pourquoi il a ceci? Que c'est malheureux de ta part. Où tu iras? Le même Jésus, c'est lui qui conduit qui veut dans cette bergerie. On n'a pas de fidèles. Le jeune homme là, quand il prie là, est-ce que Dieu n'agit pas? Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Le monsieur, il a failli partir. Mais où je vous parle, l'esprit de moi a quitté. Donc, les pensées, on dit non, oui, sa maison, sa chambre. Écoutez les pensées des gens aujourd'hui. Chez nous les Akans. Tant que tu diras chez nous les Akans, tu auras ce que les Akans ont. Chez nous à l'ouest, chez nous ceci. Écoute, quand tu veux agir selon Dieu, il faut changer ton langage et ton vocabulaire. C'est pourquoi les déclarations prophétiques là, vous devez déclarer jusqu'à ce que vos pensées soient nettoyées et purifiées. Si moi Dieu me dit va au Niger, je ne vais pas dire non. Qui m'a dit d'aller au Niger? C'est pas ma tante. Ce n'est pas mon oncle. Qui me l'a dit? Alors c'est Jésus. Donc il ne va pas m'envoyer dans un lieu où ma vie sera un désastre. S'il me dit va ici, j'irai. S'il me dit reste, j'irai. Mais on ne doute pas comme ça. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me mets dans ce business? On me dit oui, pasteur. Les gens sont venus me voir et pensaient que c'était une affaire. On est là tellement qu'on a faim, on a créé le ministère. Non, hein. Ils sont venus me voir. Et moi, quand je regarde, oui, effectivement, ça va donner de l'argent à l'église. On va acheter tous nos appareils. Et dans celle là, vous allez me voir, grosse voiture. Mon malin. Quand ils ont quitté le bureau, Seigneur, est-ce que c'est toi qui les envoyais? Si c'est toi, le pied que je vois là, que ça revienne. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ça fait un truc de 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne les ai plus vus. Mais imagine que j'avais souscrit. Peut-être que même tu allais entendre parler de moi quelque part. Beaucoup aujourd'hui sont tombés dans des problèmes parce que leurs pensées ne sont pas connectées à la fréquence du ciel. Comme pour toi, c'est un petit montant. Mais derrière ce petit montant, il y a la police. Il y a des problèmes. Gloire à Dieu. Quand c'est pour manger, la majorité des chrétiens, ils savent que s'ils prient la nourriture, le ciel va purifier le poisson. D'autres même, ils prient même, les yeux sont ouverts, ils sont en train de regarder le poisson les regarde. Seigneur, merci pour ce plat, donne le sanctifie le nom de Jésus. Amen. Et le poisson déjà fait pitié, le pauvre. Il prend sa main gauche sur le poisson et la main droite tourne. Et il dit au poisson, tu ne me connais pas encore. Ce que je vais te montrer tout à l'heure, ce sera dans mon ventre. Quand c'est ça, les pensées nous disent que oui, il faut prier avant de manger. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas prier avant de manger. Mais dans ma pensée là, il n'y a pas quelque chose qui va dépasser mes dents, ma langue, et qui va détruire mon corps. Ça n'existe pas. Je n'ai pas dit d'aller manger sans prier. Pardon. Si tu n'as pas encore les pensées de Dieu qui te disent que tout ce qui va dans ton corps là doit faire du bien à ton corps, pardon, il faut prier avant de manger. Je vous ai dit, et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, moi je ne prie plus avant de dormir. Normalement tu me vois, c'est pour ça qu'il m'a mis me coucher. J'ai prié à cause de quoi? À cause de qui? Si Dieu n'est pas en moi, qui m'abandonne? Déjà le village en 2015, je suis allé avec, je vous ai dit que j'ai un bissap que ma maman a eu à faire. C'est sans sucre, hein, il ne pourrit pas. Bon, récemment, je l'ai abandonné. Ah, il a trop duré. Lui, là, quand je le mets, je vais prier dans les maisons, je verse bissap là. Toi-même, tu sais que, toi-même, sorcier, quand tu vois les taches noires au sol, là, tu sais que ça la même sang de Jésus même là. Ah, c'est pas du jeu. Déjà, le village, on m'a logé quelque part. J'ai aspergé, parce que je les connais. J'ai aspergé ma chambre. Et puis j'ai joué la prédication de mon père spirituel jusqu'au matin. Il y a un qui est descendu en sorcellerie.
Il est remonté vite. Et je me suis retourné pour voir. Et puis il a commencé à sourire, je me suis couché. Les garçons, il faut rester. Tout ce qui est en bas là sera grillé. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ont peur. D'autres même oublient même les 8 onctions à la maison. C'est toi, par la grâce de Dieu, tu leur demandes, tu es parti à ton huile. On n'a pas dit que l'huile, c'est ce qui fait la protection. Mais quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? D'autres voient un citron. Quand c'est comme ça, tu sais que oui, tu es protégé. Mais avant même le citron, là, comment tu peux penser que ceux-là, ils peuvent t'atteindre? Comment tu peux penser? Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Si tes pensées sont basées sur Dieu, il y a des choses que tu vas voir. Les gens vont te demander c'est quoi tu regardes. Tu vas leur dire non, c'est bon. Parce que si tu leur dis je viens de voir ça là, ils ne vont pas croire. Certains risquent d'avoir peur de toi et de ne plus t'approcher. Sinon, tu peux leur dire tout à l'heure quand on causait là, derrière toi, j'ai vu une dame. Elle est arrêtée là. Il va te dire qui ça? Il va se retourner. Mais il n'y a pas de dame. Il va commencer à avoir peur. Donc il y a des gens, il y a des choses que tu peux pas leur dire. Sinon, il y a des yeux aussi qui voient dans le spirituel. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles des mamans pour leur dire ton fils est où? Elle dit joue. Dis à ton fils rapidement de rentrer. Pourquoi? S'il ne rentre pas dans les minutes qui suivent, ils vont casser son pied. Effectivement, l'enfant rentre à la maison, tout va bien. Et tu apprends que ceux qu'il a quittés là, il y a un qui s'est blessé dangereusement là-bas. Ça existe en Jésus. Ça existe en Jésus. Regardez, depuis qu'on a commencé à attaquer ces esprits qui rentrent dans la pluie pour tuer les Abidjanais et les Ivoiriens, est-ce que dans ces jours-là, vous entendez des choses? La pensée. Quel est mon problème si la pluie, excusez-moi, fait du mal aux gens? Mais non, la pensée de Dieu va toujours te pousser dans des œuvres de la foi. Faire de la nourriture, donner à des personnes que tu ne connais pas. Frère, tu es animé de la pensée de Dieu qui provoque ce qu'on appelle la prospérité divine. Ah oui, les temps sont durs, les temps sont durs. Que fais-tu avec tes pensées de Dieu dans ton cœur? Partage avec ton prochain, tu verras ce que tu vas faire. Sur toi seul. Ésaïe souvent dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici si toi, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi seul, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Il n'a pas dit levez-vous. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Dans mon quartier, il peut y avoir les ténèbres, mais sur moi, sur ma maison,